capitaine, le temps que je cherche un petit peu, parce que j'ai sauté tout un pas de questions. Et ouais, il y a quelque chose que je voulais parler, mais je ne sais plus. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a tendance à perdre le fil, qui est très vite distrait. Ah, ça, c'est les maladies du cerveau. Ouais, bah c'est ça, ouais, C'est effectivement. typique des créatifs, ça. Hein. Ouais, bah, en fait, ouais, c'était assez au début, en fait, c'était au niveau du concept. Bah, je vais parler de laquelle. Allez. Est-ce que tu as des exemples spécifiques au niveau de la collaboration qui sont vraiment très bons ou très riches pour toi avec d'autres créateurs sur TikTok principalement, parce que vu que tu es un agent artistique, forcément Oui, t'en bah oui. as. Mais Je sur pourrais te raconter TikTok, des trucs avec Depardieu ou tout ça, mais bon, c'est pas trop dans TikTok, ça. ouais, Non, ouais, pour j'ai moi, trouvé les deux meilleures collaborations que j'ai actuellement, ça reste Captain Geek, évidemment, parce que bon, c'est quelqu'un avec qui on se retrouve souvent dans le live et avec qui on est en train de monter tout un tas de trucs à côté. Enfin, surtout lui, il fait un boulot de bisous titan. à lui. Il fait un boulot. Bisous à En lui. plus, oui, il est toujours là. Il fait, c'est un grand respect parce que le boulot de titan qu'il abat avec son Tardis et tous les gens qui rassemblent, c'est Ouais. génial. Quelqu'un qui fédère comme ça, c'est très important. La collaboration avec Geek et puis Marine Day, bien sûr. Puisque bon, je veux dire, enfin, sans ces deux personnes-là, moi, je pense pas que je serais resté sur la plateforme. Je pense pas que j'y serais resté parce qu'il y a eu pas mal de fois où j'ai vraiment déverjuté et je me suis dit, il y a que des cons. Mais ces gens-là m'ont incité à rester. Ils ont fait en sorte que je reste. Et donc voilà. Et la collaboration vraiment qui me tient à cœur, qui n'est pas une collaboration, qui est juste quelqu'un que je suis allé troller. C'est juste la première personne que je suis allé troller en mode Roger. C'était Malou. Attends voir, capitaine. Attends. Ça saute un petit peu. Ah. Je pense que ça vient de chez toi. Ah, je sais pas, j'ai rien vu. T'arrives à revenir 2 phrases avant? Oui. Oui, bah, de toute façon, voilà, je disais, la collaboration la plus marquante pour moi, c'était le premier troll. C'était pas vraiment une collab, c'était un troll, c'était le tout premier troll que j'ai fait en mode Roger. Et c'était une créatrice qui s'appelle Malou, qui est adorable. C'est quelqu'un de super gentil, super sympa. Et qui, j'avais joué le rôle d'un mec qui était très diminué, quoi. Et c'était la première apparition de Roger. Et en fait, elle a été super patiente, super bienveillante. Et elle a fait plusieurs matchs avec moi. Et du coup, on a pu se marrer un peu avec elle. Et du coup, c'était cool. C'était cool. Et du coup, voilà, ces 3 collabs sont pour moi les collaborations principales à retenir de ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ok. Coucou, mignonne. Et dis-moi, est-ce que, je sais pas si c'est partageable ou pas, mais est-ce que tu as des projets en cours, des choses que tu aimerais partager? Oui, bah, j'ai toujours plus ou moins des trucs en cours. Je suis tout le temps débordé. C'est simple, je suis tout le temps débordé. Là, je suis en train de mettre en place une future chaîne YouTube et qui consistera en gros à attraper tous les créateurs qui sont sur TikTok, ceux avec lesquels je veux bien travailler, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est que je pense qui ont le mérite d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent, parce que c'est surtout ça la caractéristique du truc, et de faire une sorte de fourre-tout sur YouTube, des best-of de chacun. Il peut y avoir par exemple des best-of de Captain Geek, des best-of de... Voilà, et du coup, et aussi pas seulement de ce qu'ils font sur TikTok, mais s'ils sont aussi présents sur d'autres plateformes, si comme moi il y en a qui vont streamer sur Twitch ou qui ont aussi des trucs, on fait un petit récapitulatif, un petit best-of par-ci par-là de chacun, voire mélangé. Et c'est une chaîne qui vivrait sans discontinuer, puisque ça serait plusieurs créateurs indirectement qui seraient là-dessus. Et c'est une chaîne de best-of de tout ce que ces gens-là font. Et ça serait histoire de faire monter un peu tout le monde, quoi, si on pouvait faire exister ça. Donc, Bon, moi j'adhère, hein. Je signe. Hein? Je signe. Hop, c'est bon. Mais il n'y a pas de problème, toi.
Après, pour le moment, je pensais à toi justement parce que bon, déjà rien que ton concept a le mérite de pouvoir être un peu sur tous les supports. Et je pensais à Captain Geek. Moi, j'avais ma chaîne Twitch aussi. Ça me fait un endroit où poser mes streams, les best-of de mes streams. Ouais. Marine, bien sûr. Le Sir Madès ou des gens comme ça, tu vois. C'est des gens que je pourrais mettre là-dessus. Ça serait un petit peu ma petite agence à moi, tu vois. Ça serait ça, quoi. Voilà, bah une communauté. Oui, voilà. Et puis comme t'as dit avant. Faut faire monter ces gens-là. En sachant qu'à côté, je travaille pour des créateurs qui sont beaucoup plus influents. Des gens qui, des fois, ont passé le 1 million d'abonnés. Et de fait, je pense les rallier à ça. Donc, c'est eux que je suis en train de chercher à convaincre pour le moment. Pour que, justement, ça puisse faire monter la chaîne plus haut. Après, s'ils veulent pas, ils sont pas obligés. Hein. C'est vrai qu'ils ont tous leur truc. Merci pour tout. Pardon. Mais indirectement, ils se retrouvent des fois confrontés à nos contenus pour certains, parce qu'ils font partie des gens que je vais troller de temps en temps. Bon, des fois, c'est des gars à moi. Mais bon, en te connaissant un petit peu, donc, normalement, on n'est pas non plus. Ça, c'est le projet qui est en ce moment. Sinon, à côté, donc, ils ont été plusieurs à me demander de faire un disque, de faire un CD, carrément sur un support. Donc là, je suis en train de me renseigner pour la duplication, la production d'un CD. Ok. Moi, je me suis dit, ouais, n'hésite pas à partager si tu veux faire un petit coup de pub ou un petit truc par rapport à tes projets. Si tu penses que ça peut être intéressant d'en parler là, je t'invite à le faire. Ah bah après des projets, j'en ai des centaines. Moi, j'ai toujours 150 idées dans la tête. Oui, bon, moi aussi, mais voilà, j'en réalise une sur les 2000, mais bon. Et sinon, je me suis dit, là maintenant, ça fait 1h30 qu'on est en live. S'il y a des personnes qui souhaitaient te poser des questions directement. Ça fait un peu la conférence qui finit. Bon, avez-vous des questions? Non, parce que moi j'ai encore des choses à te dire, mais ça laisse le temps aux gens de préparer leurs questions, leur écrire. Moi, il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander et que je trouvais important, intéressant. C'est vu que tu as tellement de centres d'intérêt, de projets en cours et tout. En fait, comment tu fais pour rester productif et gérer ton temps libre et tout? T'as quelque chose, t'as un secret? J'ai toujours été emmerdé par les boulots alimentaires. Parce que des fois, je commençais un truc en me réveillant le matin. Bon, il fallait que j'embauche à 13h. Bon, debout depuis 6h, de 16h à 13h. Après, il fallait commencer le boulot. Je travaillais chez Sodebo, je faisais des plats asiatiques que je peux pas dire ce que j'en pense aujourd'hui parce que je suis encore embauché chez eux, quoi. Mais voilà. Et du coup, en fait, pour moi, une demi-journée ne suffisait pas. Aujourd'hui, j'ai des journées complètes. Avec le handicap, je peux plus travailler, je peux plus conduire, donc je suis enfermé dans une baraque à longueur de journée. Si je suis pas productif un minimum, je deviens fou. Donc, le truc, c'est le secret, en fait, c'est ça. C'est soit ça, soit je pars en dépression et je m'ennuie, quoi. Donc il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose. Et de fait, j'ai toujours pas assez de temps. Il faut tout le temps que je sois débordé. Voilà, t'as une jolie question. Ah, Zouave 85. Bah bien sûr, Zouave. C'est juste que ma vie était très mouvementée. Zouave est un ancien collègue avec qui je travaillais en Vendée, que j'ai retrouvé très récemment parce que avec les changements de vie que tout le monde a eu, ça a toujours été assez compliqué pour moi de garder des contacts assez longs avec les gens. Mais quand je les vois revenir, je me dis je suis content, ils font l'effort. Avec moi, il faut faire l'effort de revenir parfois parce que c'est pas que j'oublie, c'est que ça me fait chier des fois, mais j'ai des fois laissé des gens derrière moi. Mais bon, voilà, en même temps, des fois, je suis allé me chercher loin. Alors, c'est pas le cas pour Zouave, hein. Lui, c'est un gars, il a toujours eu sa vie et tout ça. Mais il y a des gens comme ça que je suis déjà allé chercher loin, mais je peux pas toujours entretenir. Et surtout aujourd'hui avec le handicap, maintenant, c'est moi qu'il faut venir voir. C'est pas moi qui peux me déplacer, c'est pas moi qui peux prendre des initiatives. Et je suis tout le temps occupé. Moi, quand j'allume un ordinateur, il y a plus de 200 notifications dessus et tout ça. Donc, c'est très, très difficile pour moi de garder certains contacts. Mais avec Zouave, bon, on a fait des conneries. Hein. On rendait notre patron chèvre, hein, et tout ça. On se marrait bien, quoi. Bon.
Voilà, il y a Youssef qui nous bombarde de slip depuis avant. Putain, Il il est vient là. d'arriver et Je l'ai pas vu. Youssef, c'est maintenant que t'arrives là avec tes slips. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est génial. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ça m'a manqué ce moment. Sinon, personne d'autre a une petite question pour le capitaine. Là. Après, c'est vrai que... non, mais t'inquiète pas, je plaisante, tu sais. Parce que bon, je sais qu'il a beaucoup parlé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche dans une interview, c'est d'en savoir plus. Mais il y a forcément quelqu'un qui a une question encore, c'est pas possible. Ah, puis c'est vrai que moi, quand je suis lancé, je m'arrête pas, puis je pars très vite en roue libre, parce que j'ai le cerveau qui arrive pas à se concentrer trop longtemps, alors du coup, je me mets... Moi, j'aime les gens comme ça, là, qui... Alors, ça va. Parce que moi, je suis comme ça à la maison, tout seul, en fait. Je parle pas, mais je suis comme ça. C'est mon fonctionnement. Je pars chercher un truc et je fais 10 autres choses et... Bah sinon, moi j'ai une question. Oui. Vive les Comment tu fais pour garder en fait ton concept frais et pour qu'il n'y ait pas de lassitude? Est-ce que tu as un système, tu t'imagines une histoire qui évolue? Qu'est-ce que tu fais en fait? Bah, déjà, en fait, avec Geek, on est parti sur une histoire bon, qui part un peu dans tous les sens, mais on a quand même notre fil conducteur, c'est le gentil, je suis le méchant, voilà. Donc déjà, ça permet de garder un truc, genre, quand je sais plus quoi faire, en gros, je suis en train de chercher le Capitaine Geek, et savez-vous, il est, voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et après, il faut savoir que ça reste du live, et tout ce qu'on fait, c'est de la totale impro, et que ça dépend de la réaction de la personne qui est en face de nous, comment on va réagir. Et du coup, ça fait que, du coup, c'est inépuisable, parce qu'on aura toujours des gens différents en face de nous, toujours une façon différente de réagir, et puis bon, bah voilà. Après, c'est un jeu de répartie, il faut avoir suffisamment de répartie. C'est ce que je conseillais tout à l'heure. Hein. Dans la vie, il faut avoir du vocabulaire et de la répartie, et puis tu t'en sors toujours. Hein. Très bien. Bah écoute, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, moi ce que j'aurais proposé, c'est ceux qui veulent monter, si tu as encore un petit peu de temps, Oui, oui. de en faire monter voilà, quelques-uns. Je suis mes modérateurs, si quelqu'un veut toucher un petit mot déjà. Et voilà, je sais que Pascalita chez toi qui est modérateur. Oui, elle est modératrice chez moi. Je peux la mettre modératrice, elle fait pas trop de bêtises. Ouais, je sais pas. Il a un équipage fidèle qui le soutient, ça aide. Et c'est vrai, tiens, j'en ai pas parlé, mais Pascalita a la raison. Je remercie aussi énormément les gens de mon équipage. Parce qu'on n'est peut-être pas nombreux, mais alors qu'est-ce qu'ils sont fiables. Putain, je passe de TikTok où il y a ce qui est peuplé de cons, et je vais migrer sur Twitch. Ils sont là-bas, quoi. Ils m'attendent et on passe des moments. On les 3 quarts du temps, on joue un peu à Sea of Thieves ou des trucs comme ça, mais on se fait des petites soirées anecdotes ou des trucs où parfois on écoute de la musique, on fait des trucs. Bon, étant donné que je m'aime beaucoup, c'est beaucoup de la musique à moi ou des vidéos à moi, mais c'est super, super. Et c'est ça la bienveillance, c'est tout le monde a le droit tout le monde a le droit de l'ouvrir, tout le monde a le droit de parler. Il y a personne qui est pas d'accord avec personne, ils se chahutent entre eux, c'est marrant. Il n'y a pas de, oui, nous, la bienveillance, c'est faut être gentil. Ben oui, mais si le streamer, il dit de la merde, faut lui dire, et tu dis de la merde. Et moi, ils ont pas peur de me le cracher, hein. Ils ont pas peur de me le dire.